En direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde, on va faire du sport pendant 1 heure, ça va nous faire du bien, surtout en ce moment, ces périodes pas faciles. Il y a un club qui va ou qui est peut-être créé, on va tout savoir sur Étain U, on vous en parle déjà depuis quelques semaines maintenant. C'est le club AFBC et ils sont 4 pour le représenter, ce club. Alors il y a Aurélie, Alban, Gérald et Justine. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. C'est ça, c'est AFBC, hein. C'est ça. Alors que veut dire AFBC déjà, pour commencer? Association Fitness Cardio et Boxe. Alors qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir un club? On va poser la question à Gérald. Qui vous a poussé à ouvrir un club à Étain U déjà? Vous êtes vous-même habitant d'Étain U? C'est ça, tout à fait. Donc on habite en Étain U, il n'y avait rien à Étain U. On a rencontré Aurélie et Alban lors de différentes soirées. On a vu qu'ils étaient bien branchés sport. Nous aussi, et on s'est dit pourquoi pas monter quelque chose avec eux, puisque ça fait des années que je devais remonter un club, parce qu'à l'époque j'en avais monté quelques-uns, et j'attendais les bonnes personnes. Donc pour nous aujourd'hui, on a trouvé les personnes avec qui créer cette association, et qui est vraiment en pleine expansion. Alors, elle a été créée quand cette association? Elle est toute neuve. Elle a été créée mois de juillet. Tout ah oui, donc fait. c'est vraiment récent. Donc ça y est, elle a vu le jour. Vous avez les autorisations. Et puis il y avait un club déjà à Étain U ou non? Ou c'est la première fois que vous proposez? Il y avait pas de. Il y avait le foot, mais c'était de Grimbouville. Il y avait 2-3 choses, mais il y avait absolument pas de club de fitness et de boxe. Ah, c'est génial, même pour une commune d'Étain U, en plus une commune qui se développe, hein, il y a quand même pas mal de lotissements qui arrivent, et voilà, et puis ça fait du bien aussi aux gens d'avoir leur propre club à domicile. Alors, où va se situer, où vont s'effectuer les entraînements? Alors pour l'instant, on a la salle des fêtes le lundi et le vendredi, et on a le gymnase le jeudi. Donc, c'est bien. Ouais, pour l'instant, on n'a pas 3 semaines, on a 3 créneaux qui sont pour nous bien, parce qu'on a 17h30, 18h30, 18h30, 19h30. Alors qui va faire quoi? Par exemple, on va commencer par Aurélie. Aurélie, bonjour. Hein. Bonjour. Alors Aurélie, vous êtes la spécialiste de quelle, parce qu'il y aura beaucoup de choses, hein, de quelle on peut dire pratique? Alors moi je suis plutôt sur le HIIT et le Tabata, donc c'est du renforcement musculaire un peu cardio, et donc ça c'est le lundi à la salle des fêtes. Alors qu'est-ce qu'on appelle, parce que c'est vrai que pour les auditeurs, moi HIIT Tabata. HIIT Tabata, non, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. En fait c'est du renforcement musculaire sur des intervalles en fait. On va faire par exemple 30 secondes d'exercice cardio et 30 secondes de pause, et ça sur un temps donné, donc c'est environ 45 minutes. Et le renforcement musculaire, donc plutôt le vendredi soir, à la salle des fêtes aussi. Et là, c'est un petit peu moins cardio, quoi. C'est vraiment du renforcement musculaire pur, donc un petit peu de musculation, quoi. En musique? Oui, toujours de la musique, oui, toujours. D'accord, ok. Donc voilà. Alban? Donc moi, je suis le trésorier de l'association. D'accord. Voilà, donc je vais m'occuper des comptes, des inscriptions. Donc avec Justine qui est là, voilà. qui veut pas trop parler. Ah bon, voilà. Je suis la timide. Ah, d'accord. Donc Justine est secrétaire, hein, c'est ça, puisque normalement vous êtes une association. Et toi, Alban, tu vas enseigner les Alors choses? oui, Gérald va me former pour la boxe et l'aérobox. Que tu as déjà pratiqué? Voilà. Non, ça c'est une grande première. Ah ok. Voilà. Donc il est jamais trop tard pour apprendre. Ah c'est bien. Donc c'est ce qu'on dit aux élèves aussi. Donc c'est le moment. Ok. Et Gérald, donc quelle partie? La boxe? Alors boxe, aérobox, crossfit, vraiment la boxe pure. Donc moi je viens de la boxe américaine à la base, donc réellement je viens du karaté. Je suis parti en boxe américaine, c'est tout ce qui est pied-point au-dessus de la ceinture. Et après j'étais en kickboxing et dans le muay thai. Le muay thai c'est sympa, mais en France on n'a pas trop le droit de boxer avec les coudes, donc je vais vraiment enseigner le kickboxing et la boxe américaine. Les deux sont différents. L'américaine est beaucoup plus aérien, le kickboxing est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Et le cardio box c'est réellement ça s'appelle du shadow, c'est des mouvements dans le vide. Ah ouais. C'est vraiment beaucoup de mouvements dans le vide. C'est pareil sur de la musique. Hein, c'est un peu une chorégraphie réellement de coups.
Ok. Et tu as fait des compétitions, toi, Gérard? Oui, avant? j'ai fait quelques compétitions. T'as eu des titres? J'ai eu des titres, oui et non, parce que il y avait personne en face de moi en championnat de Normandie, il y avait personne en face de moi en championnat de France. C'est-à-dire quand il y avait personne, c'est-à-dire qu'il y avait les concurrents étaient pas très. Non, à cette époque-là, j'étais en 76 kilos en championnat de France et il y avait personne pour me rencontrer en 76 kilos. Ah bon? Alors obligatoirement, t'étais obligatoirement champion de France. Ok. Donc c'est marrant ça. Voilà. Donc réellement, sinon après j'ai combattu un peu partout. Hein. J'étais dans différents clubs. Dans différents clubs. Ouais, j'ai tourné sur beaucoup de clubs. J'ai été un peu partout parce que j'aime un peu les techniques de tout le monde. C'est bien d'apprendre tout le temps réellement. Et les boxeurs sont vraiment sympas. Ah oui, non, mais de toute façon, une belle famille. Oui. Donc j'avais accueilli il y a très longtemps, mais c'était sur de la boxe anglaise, un monsieur qui s'appelait, alors c'est un nom assez Susunaga, je crois. Oui, Gérard. Voilà. Oui, c'est ça. Gérard, oui. C'est un super prof. Il était venu il y a de très nombreuses années. C'est une super école. Il y avait l'Olympique à vrai, je crois que ça. Ouais, complètement. J'étais m'entraîner là-bas aussi. J'ai boxé à l'époque, je boxais aussi avec Jérôme Le Banner, j'ai boxé. Ah oui? J'ai boxé 1 an et demi avec Jérôme Le Banner chez Susunaga justement. Jérôme, t'as boxé avec lui ou? Avec lui, j'étais sparring partner à Jérôme. D'accord, ok. Pendant 1 an et demi, je me préparais pour mes combats, lui se préparait pour les siens. On a le même âge, hein. Jérôme va prendre 49 ans le 26 décembre. Il a 49 ans, Jérôme Le Banner. Ah oui, il continue de temps en temps. Ouais, on a le même âge. Il frappe un peu plus fort que moi, c'est tout. Mais sinon, on est pareil. Et est-ce que quand t'as connu justement, une petite aparté par rapport à ça, Jérôme Le Banner, est-ce que dans votre entourage vous avez dit ce gars-là, il va aller loin, il était vraiment parti ouais. Très jeune, à 18 ans, il était déjà strié, structuré, il boxait fort dans le sac. Ouais. Ça se voyait déjà qu'il avait une carrière promise. Hein. Oui, il a pratiquement jamais perdu ce gars-là. Non, c'est pour ceux avec qui j'en ai parlé, Jérôme, c'est vraiment une force de nature. Je vous promets, je suis pas pourri sur le ring comme on peut dire, hein, mais Jérôme, c'est quelqu'un. Ah oui, il y a Cobélix dans Astérix et les Jeux Olympiques qui l'a battu. Ouais, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Et Jérôme, c'est vraiment, c'est pareil, j'ai appris énormément avec lui, Moi, j'avais déjà discuté avec lui, c'est quelqu'un de très gentil. Il m'avait même confié qu'il était très célèbre au Japon, notamment. Ouais. Et il avait même des jeux vidéo à son effigie. Complètement. Au Japon. Donc, voilà, il faut en parler, quand il y a des champions. Oui, on a la chance de l'avoir, il faut en parler. Hein. Alors, on va faire une pause en musique et puis on va continuer à rentrer dans le détail, justement, aussi de l'association fitness, donc AFBC, donc à Étain-Hue, c'est tout nouveau et si vous êtes dans le coin, ils vous accueilleront avec plaisir. On va avoir les détails juste après ce titre de Justin Wellington et Small Jam, Aiko Aiko. Hey yo, Big Wave, tell them Aiko. Small Jam alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko ane, chucking more fina anane, chucking more fina ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko ane. Chucking more fina anane, chucking more fina ane. Okay, your mama ngwele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Okay, your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko ane, chucking more fina anane, chucking more fina ane. Let me take it from here. Solomon girl straight up, right hoots in mama, make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping and baby, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way. Shout out to the good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko ane, chucking more fina anane, chucking more fina ane. Yes, one drop it low now, take it to the max now.
up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Chucking more fina, ane. Chucking more fina, ane. Chucking more fina, ane. Justin Wellington, Small Jam, Aiko Aiko, si vous venez de nous rejoindre sur RVL, toujours avec ce nouveau club. Alors si vous êtes, vous habitez dans la région d'Étain-Hu ou même au Havre, hein, vous pouvez venir, c'est pas très loin maintenant, Étain-Hu. Il y a un club de boxe, crossfit, renfo, hit, cardio box et plein d'autres faux sports. Voilà un peu des métiers de la forme, AFBC. Donc si vous voulez venir vous défouler, eh ben, ce nouveau club, ils ont la pêche, ils sont 4 à le représenter. Aurélie, Alban, Gérald et Justine. Voilà. Donc les jours d'entraînement, on peut détailler? Oui, alors c'est le lundi 17h30, 18h30 c'est boxe. 18h30, 19h30 le lundi toujours, c'est du hit Tabata. Ensuite, on a le jeudi. Le jeudi, le premier cours, 17h30, 18h30, c'est du crossfit. Donc, crossfit associatif, on n'a pas non plus rempli de matériel. Mais il y a de quoi se dépenser, de se faire plaisir, quoi qu'il en soit. Et on est au niveau tarif, on est moins cher qu'un club de crossfit. Et ensuite, après, c'est la boxe. Donc, 18h30, 19h30. Bon, je dis 19h30, on dépasse toujours un peu, mais on sait que ce soit pas trop tard. Et après c'est le vendredi. Le vendredi, on a un cours de renfo et ensuite on a un cours de cardio box. D'accord. Voilà. Donc la mairie a accepté de vous. Ils étaient quand on a amené le projet, ils ont été réellement emballés. C'est clair, parce que les gens, voilà, on parle toujours de, là, les gens qui prennent du poids, il y a eu le confinement, tout ça, les gens ont besoin de se défouler, et puis là, à la campagne, à Étain-Hu, il y a 4 personnes qui se bougent et qui avaient envie de, en plus à domicile. Aurélie, tu es d'Étain-Hu aussi? Oui, aussi, oui. Alban aussi? Aussi. Ok. Oui. Ah ouais. Et Justine aussi? Aussi. Tout le monde est d'Étain-Hu. Voilà. Parce qu'il y a peut-être des couples, non? Je sais pas. Oui, en fait, on est deux couples, en fait. Ah, oui, donc, on a oublié de prévenir. Non. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Bon, effectivement, ma question était un peu bête, du coup, parce que je le savais pas. Sinon, effectivement, j'aurais pas demandé si Alban était d'Étain-Hu, à moins qu'il a peut-être une garçonnière à Honfleur ou à Deauville. Non, pas encore. Ça peut arriver. Je veux savoir ce soir. Avec le succès. Et donc, toi, Aurélie, tu as fait un stage pour apprendre le fitness, ou tu es une grande passionnée et tu te lances comme ça. Alors, moi, je suis une sportive depuis très longtemps, depuis toute petite. J'ai arrêté parce que j'ai eu mes enfants. C'est-à-dire, tu pratiquais quel sport? Un petit peu de tout. Quand j'étais au collège, c'était un peu de tennis, un peu de basket. Voilà, c'était. Collège Belle Étoile, non, peut-être? Ah, oui, il me semble. Côté de chez nous. Et j'ai arrêté parce qu'il y a eu les enfants, voilà. Et j'ai repris en fait il y a à peu près 10 ans en course à pied. J'ai repris la course à pied. Je fais des compétitions. Ah ouais. Donc, sur route et en trail. Donc voilà, c'est vraiment. C'est-à-dire sur route, combien de kilomètres? 10, 15, 20? Sur route, hors compétition, j'ai fait 21, 23 kilomètres. Ah ouais. En compétition trail, j'ai fait un 20. Sachant qu'en trail, voilà, faut rajouter quelques kilomètres parce qu'il y a le dénivelé. Donc ça fait peut-être 26 kilomètres en fait, ça représente un 26 kilomètres sur route. Et là en entraînement, j'ai été jusqu'à 35 kilomètres, il n'y a pas très longtemps. 35 kilomètres. Ouais. Oh là là, oui. C'était mon objectif de cette année, donc voilà, c'est réussi. Donc donc tu vas préparer des cours. Voilà, c'est ça. Donc là en fait, j'ai fait des certifications en nutrition, en sophrologie et préparateur physique. Et là, je suis en train de passer un diplôme pour être éducateur sportif. D'accord. Parce que à la base, c'est pas ton métier. Non, à la base, c'est pas mon métier. À la base, je suis nounou. Et donc, t'as un projet, pourquoi pas, de en faire ton métier? Ouais, c'est ça.
J'ai fait un virage à 360. En fait, l'année dernière, Comme beaucoup de monde, hein, mais c'est bien. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'arrivé à la quarantaine, voilà, on change de métier. Donc, voilà, j'ai complètement changé d'orientation et comme j'adore le sport, voilà, je me suis lancée là-dedans. Ok. Bah c'est bien, donc on te souhaite bonne chance. Voilà. Et donc Alban, lui, donc on va rentrer un peu dans le détail. Tu as jamais pratiqué la boxe et la boxe jamais. Moi je viens du handball en fait. Voilà. J'ai fait 14 ans de handball. Quel club? Il y avait plusieurs clubs. Ouais, sur Gonfreville, le SMGO. Ah oui. Et donc oui. Et puis le HAC. D'accord. Et après pareil, avec ma femme, avec Aurélie, donc je me suis mis à la course à pied. Donc moi je fais les semi-marathons. Ok. Et là, avant mes 50 ans, je veux préparer un marathon, la distance Rennes. Voilà. Bah dépêche-toi. J'ai encore le temps quand même. Quel lieu, celui du Mont-Saint-Michel, plus Alors il paraît que celui du Mont-Saint-Michel est très bien pour un premier. D'accord. Il n'y a pas trop de dénivelé, c'est assez plat. On me dit on le voit le Mont-Saint-Michel, mais on s'en approche jamais en fin de compte. Oui, là on est juste autour, oui. Ouais. Donc voilà. Et le sport, moi j'ai toujours aimé. Hein. J'ai fait un peu de musculation étant plus jeune. Donc pour le renforcement, ça colle bien. Et la boxe, ouais, pourquoi pas. La boxe, il a toujours été bagarreur. Il a toujours été bagarreur. C'est le caractère. Ouais, voilà. Donc voilà. D'accord, donc ouais, rien à voir, ton métier est pas du tout dans ce domaine-là. Ah non, pas du tout. Là, moi, je travaille dans l'industrie, donc. D'accord. Rien à voir. Ok. En tout cas, c'est un bon défouloir. La boxe, qu'est-ce que ça apporte, la boxe? On peut dire aux gens, parce que les gens, ils pensent, la boxe, c'est violent. Non. Non, parce que rien que les entraînements, moi, je vous conseille déjà de faire une semaine d'entraînement de boxe. C'est intensif et c'est hyper cardio et il y a une certaine, un peu comme les arts martiaux, il y a une certaine, il y a un respect. Voilà. Il y a un respect, il y a un contact, il y a énormément de choses qui sont vraiment intéressantes dans ce sport. Déjà le fait pour tout le monde, pour tous ceux qui en ont marre de la semaine, qui veulent se défouler, c'est ça. C'est vraiment agréable. On est content de ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on apprend au début? Quelqu'un voudrait, moi par exemple, j'arrive, moi j'ai jamais fait de boxe, j'arrive dans le club, donc d'Étain U. Qu'est-ce que je vais apprendre au début? Est-ce que, vu que c'est en gymnase, est-ce que il y aura peut-être pas de ring au début? Non, pas de ring au début. On évite les gants au début. Réellement, on va travailler dans des PAO ou plastrons, l'un ou l'autre. Hein. C'est des boucliers de protection que l'adversaire ou le partenaire va tenir, et on va commencer à frapper en apprenant doucement les techniques de poing. D'accord. Et les techniques de jambes. Donc gaucher, droitier, ça dépend. Sur le droitier, on travaillera d'abord et en préférence les poings et la jambe arrière, donc la jambe droite, et le gaucher, ça sera le contraire, les poings et la jambe gauche, la jambe la plus facile. D'accord. Il y aura aussi beaucoup de cardio, de préparation. Beaucoup de cardio, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Corde à sauter, qui dit boxe, moi je pense souvent à la corde à sauter. Voilà, corde à sauter, même sans travail de corde à sauter, on reproduit les mouvements. Sans pour autant avoir la corde à sauter, mais vraiment l'idéal, c'est la corde à sauter. C'est vraiment pour le déplacement, pour le cardio, c'est la corde à sauter. D'accord. À partir de quel âge peut-on faire de la boxe? À partir de quel âge vous allez pouvoir prendre? Est-ce que vous allez pouvoir prendre les enfants ou non? On a l'intention de faire un créneau pour les enfants, donc on attendra et on espère avoir le mardi soir. Et c'est à partir de 5 ans réellement, mais mon plus jeune boxeur avait 3 ans. D'accord. Parce qu'il était plus grand que les autres, donc à 3 ans. 3 ans. Ouais, il est venu boxer et à l'époque, on l'a fait participer au championnat du monde junior. Ah ouais. Ouais. Donc on pourra après Étain U pour les enfants, mais pas pour l'instant. Donc pour l'instant, on attend. Voilà, ce sont les majeurs en fait. Réellement, la mairie nous a pas donné le créneau pour l'instant. Ils veulent voir un peu ce qu'on apporte. Ouais, ce qui est normal. Voilà. Bon, je pense que vous avez déjà... Pour l'instant, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Pour l'instant, ouais. À partir de 16 ans, c'est bon. Ok. Alors, au niveau de l'équipement, par exemple, pour la boxe, qu'est-ce qu'il faudra... Gants, protège tibia. D'accord. Voilà. Et un short. Ok. On sera sur des tapis, on sera sur le sol? Non, pour l'instant, on est sur le sol. C'est un sol en linoléum. Ouais, en plastique, matière plastique. D'accord. La dalle plastique. Facile pour la boxe, ça va? Oui, parce que là on le fait en basket, on garde les chaussures. Donc comme on frappe pas pour l'instant, ça va. Et après dans le temps, oui, on se mettra nu-pied, mais c'est pas. Faut démarrer. Voilà. C'est ça. Est-ce que les inscriptions, on peut déjà commencer à s'inscrire ou il faut encore attendre un peu? Il y aura des permanences. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ouais. Et ça commence à se remplir?
C'est sympa. Franchement, je pense que pour une première semaine d'existence, le club n'a rien à envier aux autres et on n'a pas à rougir de notre situation. Un peu dans tous les, voilà, un peu dans toutes les catégories. Oui, complètement. Les gens sont intéressés vraiment partout et ce qu'on peut réellement vous dire, c'est que c'est ludique ce qu'on fait réellement. On y prend plaisir. C'est dur, mais on y prend plaisir. Et une fois qu'on l'a fait, on est vraiment, vraiment satisfait de ce qu'on a fait. Et la boxe, c'est ouvert aussi aux hommes et aux femmes. Aux hommes. Évidemment. Il y a déjà des hommes. Également. Justine, vous pratiquez la boxe? Ah, du tout, je pratiquais pas de sport avant. Et du coup, pour soutenir mon mari dans son projet de créer son association de sport, je m'y suis mise. Je me suis pris au jeu. Et on voit vraiment depuis qu'on s'y est mis les résultats sur notre corps déjà. Et je regrette pas du tout de m'être embringuée là-dedans. Jamais fait de sport avant, Non, j'étais pas du tout sportive de base. D'accord. Et pareil avec j'avais mes enfants, je suis nounou, donc on est assez sédentaire. Et déjà dans une première volonté de vouloir prendre soin de moi, du coup je me suis laissée avoir. Donc comme quoi c'est vraiment accessible à tout le monde en fait. Si je m'y suis mise, je pense que tout le monde peut le faire. Et on a vraiment des résultats et c'est vraiment agréable. Ok, on va refaire une pause en musique et on va continuer à discuter avec cette nouvelle asso FBC à Étain-U. On passe vraiment un bon moment et à mon avis, je suis sûr que vous les auditeurs, vous allez vouloir vous renseigner pour pratiquer, pourquoi pas, et découvrir la boxe, le crossfit, renfoït, cardiobox, etc. à Étain-U. Justement, on va mettre une chanson de circonstance puisque c'est Soprano avec Le Coach. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Car les hommes, on est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, t'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner. Hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Enchaînez les squats. Squat. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Frappez au sac. Allez, va chercher le chrono. Va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio. On va viser dans le coche. Tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Allez. Abdo, dips, pompe, barre.
abdos, dips, pompe, barre. Allez, allez, 10 secondes de récup et on repart. Eh oui, 10 secondes de récup et on repart, puisqu'on est en plein dedans à Étain-Hu. Alors, on n'est pas à Étain-Hu, mais c'est à Étain-Hu que ça se passe. C'est nouveau, on en parle depuis 15 jours, avec ce club AFBC, Box, CrossFit, Renfo, HIIT, Cardio Box. Alors, pour s'inscrire, est-ce qu'il y a des permanences où il y a un numéro de téléphone, il y a un site ou un Facebook ? Alors on a un Facebook, donc c'est AFBC, et sur ce Facebook-là, vous retrouvez toutes nos coordonnées et notre numéro de téléphone, si vous voulez nous contacter par téléphone, ou alors par Facebook directement, ou même par adresse mail. D'accord. Donc le téléphone, on peut le donner, non ? Oui, tout à fait. Je le cherche. Alors je l'ai, si vous voulez, je peux vous le donner. Alors j'espère que c'est le bon. Si c'est celui de l'affiche, oui. C'est le bon. 06 25 86 94 80. Donc voilà, vous pouvez appeler entre 2h et 3h du matin, ils seront super contents de vous répondre pour tous les renseignements. Alors, que faut-il pour s'inscrire ? Est-ce qu'il faut un support, un certificat médical ? Complètement. Alors il faut un certificat médical et le pass sanitaire. Oui, bah oui. Ou un test PCR. Voilà, ou un test PCR. Ou un test PCR, bah oui, c'est logique. Et je sais plus quelle question je voulais poser. Oui, au niveau alors on a parlé un peu de la tenue pour la boxe, mais pour le reste, Aurélie, quelle tenue une tenue de sport tout simplement. Oui, tenue de sport, basket, un tapis. Un tapis. Une bouteille d'eau. Oui, c'est important. Une serviette parce qu'on a très chaud. Voilà. Et de la motivation. Voilà, je pense que c'est l'élément principal. Et de la bonne humeur. Ouais, aussi. Et les âges aussi pour le fitness. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Après, c'est quand même un peu cardio, donc. Oui, voilà. Il faut, de toute façon, il y a les médecins, donc. Voilà. Et après, on voulait voir aussi pourquoi pas refaire un créneau pour les personnes un peu plus âgées et faire quelque chose comme du stretching ou. Pour les seniors, c'est ouais, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah bah ça peut être sympa du ça. Renforcement musculaire, mais très 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 doux. Ouais. Bon, déjà vous allez vous lancer dans votre dans votre idée. Et donc donc ça va commencer quand ? Ça a commencé. Ça a commencé. Donc ça a commencé lundi. Ça a commencé lundi. On vient de terminer la première semaine hier soir. Et alors, ça a été ? Ça a été. Les premières sensations en tant que parce que toi t'étais souvent à l'autre côté du rideau, ça veut dire. Complètement, un petit peu stressée parce que je suis pas très à l'aise devant les gens, mais ça fait de plus en plus. Ça fait un mois en fait qu'on s'entraîne donc avec notre groupe de copains, donc en fait on a déjà donné des cours devant les groupes de copains, donc on s'est pas mal entraîné depuis un mois. Et, des conseils peut-être d'autres personnes. Voilà qui peuvent, aussi, je leur ai demandé de me dire ce qui allait pas et c'est passé tout seul et j'ai eu la chance de faire mon premier cours après le cours de boxe de Gérald, donc tout le stress en fait est parti lors d'avant. Ah Gérald, c'est l'expérience et naturellement. Donc, ça s'est fait très bien. Il y avait à peu près combien de personnes? Une bonne dizaine quand même. Ah quand même, c'est bien. J'aurais bien dit. Tu avais plus de monde que moi. Oui, j'ai plus de monde que toi. Oui. Ouais. Moi, j'aurais plus dit une vingtaine de personnes. Ouais, plutôt une vingtaine. Ouais. Tu crois? J'ai pas compté. Oui. Ah bah c'est bien. C'est bien pour après il y a le bouche à oreille, mais vous venez de démarrer. Vous venez de démarrer, puis encore des gens aussi, certaines personnes sont en vacances. Oui, c'était la première semaine, la reprise de la rentrée aussi, donc voilà, le temps que les gens s'en mettent un peu dans le bain, quoi. Petit train va loin. Petit train va loin, Gérald. Ouais. D'accord. Est-ce que on revient vers Gérald pour la boxe, est-ce que tu as prévu pourquoi pas d'emmener pas tout de suite, mais des gens en compétition où c'est pas le but du tout? Réellement, oui, c'est le but. Le but, c'est de montrer que les gens d'Étain-Hu, si on les forme bien, ils ont rien à envier aux autres. Parce que je vous promets que niveau entraînement, j'ai entraîné des années dans plusieurs clubs différents. J'ai emmené beaucoup de gens en compétition. Moi-même, je les emmène en compétition et même à ce moment-là, même moi, je combattais. Donc j'ai une grosse préparation physique et je pense qu'à Étain-Hu, il y a moyen de les emmener, de se faire remarquer. Ils ont vraiment le potentiel. Certaines personnes, j'ai déjà remarqué avec les 2 premiers cours, il y a le potentiel pour les emmener en compétition. Des jeunes? Des jeunes, ouais. Enfin, je dirais jeunes, tout est relatif. 25 ans, 30 ans. Oui, oui. Ouais, ça va. Effectivement, peut-être les futurs Lebanais, on sait jamais.
C'est possible, tout à fait. C'est tout à fait possible. On ne sait pas qui se cache derrière un boxeur, un bon boxeur. Alors moi, quand je pense salle de boxe, je vois le grand ring. Je vois, voilà, je vais faire un peu. C'est peut-être un peu. Je sais pas si c'est rétro de dire ça. Je vois un peu le film Rocky où il y avait le film avec Belmondo. On parle justement. On a parlé beaucoup de période de boxe. Belmondo qui était un grand fan de boxe, Belmondo. Et est-ce qu'il y a un projet peut-être à la suite d'avoir une salle de boxe avec un ring qu'à chaque fois, on a vite obligé de parce que les sacs de frappe, c'est pas léger, il faut quand même les installer, etc. Est-ce qu'il y a un projet, pourquoi pas, d'avoir que ce club ait sa propre salle de boxe? Ça serait. Nous voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresserait dans le temps, mais d'avoir notre propre salle. Là pour l'instant on arrive, on est tout jeune sur l'association, c'est tout nouveau. Oui. On va y aller tranquillement, mais je pense que dans le temps, je crois fort en notre projet. Et faut croire en ces projets. Oui, complètement. Et je pense que dans le temps, oui, on va se démarquer un petit peu des autres associations ou des autres clubs. On va essayer, du moins, on va se donner toutes les cartes possibles pour y arriver. Et puis vous avez à avoir un bon trésorier qui va gérer tout ça. Complètement, on a totale confiance. Voilà, c'est important, le gros. Il faudra demander qu'ils sortent les sous de temps en temps. Ça. Après, voilà, demander des subventions, oui. C'est, voilà, il faut aussi participer à certains forums ou être présent, on a l'intention de faire parler de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est chez vous aujourd'hui. Ah bah oui, voilà, c'est par l'intermédiaire. On le remercie d'abord parce que je sais qu'il nous écoute par Michael, qui m'a fait connaître votre envie de créer le club. Et je lui dis naturellement, il faut qu'ils viennent ces personnes présenter, parce que une association déjà magnifique, une association sportive, et en plus dans le coin à Étain-Hue, c'est hyper important, avec des prix défiant toute concurrence puisque c'est une association. On va refaire une pause en musique et puis on va avancer et bientôt conclure pour ce spécial AFBC. Ils vont réexpliquer, si vous avez raté le début de l'émission, un peu quelles sont toutes les disciplines qu'on pourra pratiquer et qu'on peut pratiquer puisque ça a démarré depuis lundi. The Weeknd, Blinding Light. I've
The Weeknd, Blinding Light. Voilà les rythmes sympas, c'est peut-être à mon avis une sorte de rythme que vous retrouvez dans les cours d'Aurélie, aussi dans la salle de boxe et cours de boxe avec Gérald et bientôt peut-être épaulé par Alban, avec le sourire et l'accueil de Justine qui prendra vos licences et vos inscriptions et voilà, et lui Alban prendra vos sous. Voilà, donc si vous venez de nous rejoindre, on va en reparler, on va répéter un peu ce qu'on a dit, alors pas tout, mais surtout le principal, c'est quoi la FBC, donc je vous laisse la parole. AFBC, association je suppose. Association, fitness, boxe et cardio. Donc réellement on a fait au plus court, au plus simple, et c'est bien, moi je trouve. Retenez le cardio. Retenez le cardio. Voilà, donc on peut rappeler ce que vous proposez à Étain U. Alors moi c'est pour ma part c'est donc de la boxe américaine, un dérivé du karaté. Donc pied-point. Pied-point, c'est ça. Moi c'est la boxe pied-point. Boxe américaine, kickboxing, donc les deux sports qui se ressemblent plus ou moins. Comment dirais-je, l'aérobox, donc c'est des mouvements dans le vide, c'est du shadow. C'est beaucoup de mouvements dans le vide sur musique, un peu en chorégraphie. Et le crossfit, où que réellement on peut se donner à fond, au maximum de ce que le on en voit même qui soulèvent des pneus, des choses comme ça. Ouais, mais là pour l'instant on l'a pas encore sorti. On les laisse tranquilles pour l'instant, il est en déco. Mais c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, c'est ludique, c'est agréable, on est content de le faire. Vraiment. OK. Ça c'est pour ma part. Et Aurélie, donc moi c'est plutôt le côté plus musculation, hit Tabata, donc c'est du renforcement musculaire mais très cardio, donc on fait des pompes. Moi Tabata, excuse-moi, mais ça fait toujours Tabata, penser à ma sorcière bien aimée. Non, et la gamine elle s'appelait Tabata. Voilà, Tabata, c'était la petite blague que j'ai voulu faire. En fait le Tabata c'est 20 secondes d'exercice très intensif. Donc par exemple on va faire des pompes pendant 20 secondes et on n'a que 10 secondes de récupération. Et on repart pour 20 secondes. Ah oui. Et on n'a que 10 secondes de récupération. Et ça, on fait pendant 4 minutes. Du gainage, etc. Non? Ouais, ça peut être des pompes, des squats, du gainage, des burpees. Après, je vous dis les noms, peut-être que vous connaissez pas tout. Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est plus simple. Voilà, le gainage, les pompes, les squats, des abdos. Et le vendredi, c'est plutôt la musculation, pas pure et dure, mais presque, où on fait... c'est un petit peu moins cardio, mais ça reste physique quand même, mais c'est un petit peu moins cardio. D'accord. OK. Voilà. Et ça c'est Aurélie qui alors on peut rappeler les dates, les dates, oui, les jours de. Donc le lundi 17h30, 18h30, c'est la boxe. Tout de suite après, jusqu'à 19h30. Ça c'est au gymnase, hein. Non, c'est la salle des fêtes. Lundi, c'est salle des fêtes. Salle des fêtes d'Étain U. Voilà, jusqu'à 19h30, donc c'est le hit Tabata. Après au gymnase, le jeudi, il y a de 17h30 à 18h30 le crossfit, suivi de la boxe jusqu'à 19h30 et on peut pousser un petit peu plus loin parce que j'aime bien ça. Et le vendredi, on retourne à la salle des fêtes, 17h30, 18h30, c'est le renforcement musculaire et tout de suite après, c'est le cardio-box. D'accord. Voilà. OK. Donc vous pouvez dès à présent appeler le numéro, on vous rappelle 06 25 86 94 80 ou aussi dialoguer en messagerie sur le Facebook AFBC qui a été créé il y a pas si longtemps que ça, un club tout récent et puis on a hâte aussi de voir Alban faire ses premiers pas à la boxe. Aussi. On attend ça. Ça va, il se débrouille. Il apprend vite. Je fais le bon élève. Une petite question, Gérald. Quelle est la différence entre la boxe française et la boxe américaine? Alors, réellement, la boxe américaine, on va travailler avec le plat du pied, vraiment pour faire court. On va travailler avec le plat du pied et la boxe française, on va travailler avec la pointe de pied. Après, les noms seront différents. En boxe américaine, on aura un Mawashi Geri. Ça, c'est plutôt le karaté. Ah non, ça vient du karaté. C'est Dominique Valera qui a amené en France la boxe américaine. Et d'accord. Donc je me suis en parlant de ça, je me suis entraîné aussi avec Dominique Valera quand même. C'est pas un des créateurs, des fondateurs. Qui a été s'entraîner aux États-Unis, qui a un très très haut niveau en karaté et qui a amené la boxe, enfin le karaté contact, donc qui fut full contact et boxe américaine. Et donc voilà la différence. Et après c'est l'appellation en boxe française, c'est des circulaires, ça s'appelle des chassés. Voilà. Donc nous on reste vraiment avec des noms un peu plus anglais, un peu plus exotique, je dirais. Donc voilà, la boxe américaine,
Ça se ressemble réellement, mais c'est la différence de frappe. Et dans le respect, il est cool, hein, on a vu Gérald et tout, on dit oh là là, il faudra pas l'embêter. À mon avis non, faut sûrement pas l'embêter, mais à mon avis, il est très très cool et je suis sûr qu'au niveau prof, ça doit être hyper passionnant. Et puis on sent d'abord quand tu parles que t'as envie d'échanger, J'aime. Voilà, on sent que t'aimes ça, que t'es vraiment un vrai passionné de boxe. Je connais beaucoup de choses, j'ai envie de l'apprendre à tout le monde et j'ai encore envie d'apprendre parce qu'on apprend tout le temps. J'ai encore envie d'apprendre. Ah d'accord, ah oui, tu continues. Je continue à apprendre. Et remonter sur le ring ou pas? J'ai envie. Ma femme veut pas, mais j'ai envie. J'ai une opération de l'œil gauche à 27 ans, l'œil droit à 35 ans. Ah oui. Mais j'ai envie. Ok. Ça me tient à cœur parce que quand on voit les boxeurs, on se dit mais je peux le faire, alors que peut-être pas. Oui, parce qu'on en parlait au début de l'émission. Le Banner, 49 ans, il fait encore quelques combats. C'est pour ça que j'ai envie réellement. Le Banner, Tyson qu'en parle, j'ai envie. Oui, c'est vrai, Tyson. Ouais, j'ai envie vraiment de refaire pourquoi pas 2, 3, 4 combats. À voir. Ça me tient à cœur. Et pourquoi pas Justine de la boxe, non? J'en fais aussi un petit peu. Ah, c'est bien. Du coup là. Formée par mon mari qui est très pédagogue. Oh là, les scènes de ménage, ça doit pas être facile, hein. Scènes de ménage, c'est Bruce Lee contre non, Rocky. Je gagne. Ah, c'est bien. Bon, en tout cas, et Justine, justement, tu as fait un peu de boxe. Qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement? Ça m'apporte du cardio déjà. Ça m'apporte de la souplesse. Ça te déstresse parce que alors attention, les enfants sont très gentils, mais tu l'as dit tout à l'heure, t'étais nounou. Oui, c'est ça. Ça doit faire du bien après une journée avec des enfants. Voilà, on adore, nous, on a tous des enfants. Ça permet de se défouler, voilà, ils sont gentils les enfants. Mais effectivement, quand tu dois arriver, ça doit. C'est vrai que c'est vraiment agréable le sport une fois que notre journée est finie de pouvoir se défouler, se vider. Et c'est vrai que la boxe, c'est vraiment complet parce qu'on a le cardio, on a l'endurance, mais on a aussi ce côté aussi où on frappe dans un sac ou dans un PAO et ça détend vraiment. Ok. Et une dernière question au niveau pour cette année, est-ce que vous avez prévu d'organiser un événement pour mettre des sous dans la caisse comme certains le font, des vides-greniers ou autre chose? Oui. Après tout va dépendre du Covid en fait. D'accord. Oui, comme tous. Oui. On aimerait bien pouvoir faire un vide-grenier, on aimerait bien pouvoir participer à la fête de la musique, faire une kermesse pour les enfants à la fin de l'année. Ah oui, donc c'est vraiment pour pouvoir mettre de l'argent, voilà, et puis exactement pour pouvoir créer autre chose derrière, quoi. Et financer du matériel, financer la salle et. On a plein de projets maintenant, on attend de pouvoir le faire en fait, de pas être freiné par rapport au Covid. Ok, on vous rappelle, ils sont 4. Alors il y avait peut-être d'autres personnes avec vous qu'on a oublié de citer. Non, c'est vraiment les Non, les autres c'est des amis, ça a été nos cobayes. D'accord, on leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent. On les remercie quand même parce qu'ils ont et on a reçu donc on va les appeler les 4 fantastiques. Voilà, donc Aurélie Aurélie, Alban, Gérald et Justine viennent de créer depuis juillet ce club AFBC. Association fitness boxe cardio. Et il faut retenir surtout le cardio. Voilà, j'ai appris mal le son. On vous rappelle boxe, crossfit, renfo, hit, cardio box, Tabata. Merci de m'être bien aimé grâce à je retiens ces noms. Voilà. Et pour le téléphone, on vous rappelle le 06 25 86 94 80 ou sur leur Facebook AFBC. C'est pas dur du tout à retenir. Merci à vous. Et puis longue vie à la FBC et puis j'espère pouvoir annoncer bientôt un événement, un vide-grenier ou une kermesse. Il n'y aura pas de souci, ça sera avec plaisir qu'on annoncera votre événement ici à la radio. Merci. Salut. Merci. Merci.